Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je vais te dévoiler 5 raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu n'arrives pas à gonfler des pectoraux malgré le fait que tu les entraînes régulièrement. Quand tu fais des pompes, la première raison, c'est peut-être dû à un mauvais placement de tes mains. Il faut que tu places tes mains vers l'intérieur. Quand tu fais des pompes, il faut que tu places tes mains vers l'intérieur. D'accord? Et là, d'un point de vue anatomique, tu travailles beaucoup mieux tes pectoraux puisque tu fais un mouvement où tu écartes les coudes sur les côtés et ensuite les coudes vont se rapprocher de l'axe du corps. Ce mouvement-là permet de solliciter beaucoup plus tes pectoraux. Ça, c'était la première raison. Donc quand tu fais des pompes, pense à placer tes mains vers l'intérieur. OK? Deuxième raison, il se peut que tu aies un mauvais angle entre ton buste et tes bras. Quand tu fais des pompes, très souvent, ça, c'est une erreur commune chez beaucoup de débutants. Eh bien, ils veulent compenser parce qu'ils veulent faire un nombre de répétitions interminables. Donc, la plupart du temps, quand on fait des erreurs, on a tendance à vouloir placer les coudes trop vers l'avant et trop sur le côté comme ça. Parce que c'est beaucoup plus facile d'en faire beaucoup. Mais par contre, on ressent une tension très importante au niveau des épaules et ça, c'est vraiment pas cool. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait faire, imagine que tu es à la place du sol. Ça, c'est la version débutante à proscrire. Moi, je conseille d'avoir les coudes plutôt à 45 degrés. Et pour ce faire, d'un point de vue pratique, il faut simplement, regarde, quand tu fais des pompes, avancer ton corps. Automatiquement, si tu avances ton corps, jambes tendues ou sur les genoux, automatiquement, regarde ce qui se passe entre l'angle de mes bras et de mon buste. Les coudes se rapprochent automatiquement de mes côtes. D'accord? Ils ne touchent pas mes côtes ni ils se rapprochent. Donc, on passe d'un angle de 90 degrés à un angle de 45 degrés et là, tu es bien pour solliciter tes pectoraux. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison qui peut expliquer potentiellement pourquoi tu n'arrives pas à sentir tes pectoraux, c'est dû au fait que tu ne serres pas assez tes muscles entre tes omoplates. Et ça, c'est une raison qui est valable aussi bien pour les pompes que pour le mouvement du développé couché. D'accord? Non seulement ça va te protéger des tendinites, mais en plus le fait de serrer les muscles légèrement entre tes omoplates avant d'effectuer une pompe, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue anatomique? Tu étires mieux tes pectoraux et donc tu vas pouvoir mieux les ressentir. C'est aussi simple que ça. Tu te protèges, tu sens mieux tes pectoraux. Donc pense à ça quand tu fais des pompes. Ça ne se voit pas, c'est très subtil, mais entre ce mouvement-là, on peut s'apercevoir que mon dos est arrondi. Je vais tout mettre sur mes épaules alors que j'ai déjà un angle de 45 degrés. D'accord? C'est multifactoriel. Il faut que tu arrives à additionner tous les facteurs possibles pour mieux ressentir tes pectoraux. Donc là, j'ai un angle de 45 degrés, mais j'ai le dos arrondi. C'est pas bon. L'angle est bon, par contre, il faut que je serre les muscles entre mes omoplates. Là, je suis OK. Et là, j'y vais. Tout de suite, je ressens mes pectoraux s'étirer. D'accord? Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, qui est d'un point de vue d'une tension mécanique, on le sait scientifiquement. Si tu veux prendre des pectoraux, il faut générer ce qu'on appelle une tension mécanique suffisamment importante. Qu'est-ce qu'on entend par là? S'entraîner déjà régulièrement. Moi, je conseille, pour ceux qui ont du mal à prendre des pectoraux, de s'entraîner 2 ou 3 fois sur le même muscle déjà dans la semaine. La question qui se pose, c'est est-ce que tu t'entraînes déjà 2 ou 3 fois sur le même muscle si tu as du mal à développer tes pectoraux? D'accord? Les gens ont tendance à croire qu'ils s'entraînent trop, mais s'ils s'entraînent qu'une seule fois sur le muscle alors qu'ils ont du mal à prendre des pectoraux, peut-être qu'une fois, ce n'est pas suffisant. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi tu as du mal à prendre des pectoraux, peut-être que tu as besoin de pré-fatiguer tes muscles pectoraux avant de les travailler. Une façon de faire, je te montre, c'est tout simple. Tu prends une bande d'élastique pour faire ce qu'on appelle un pré-workout, donc un exercice avant l'exercice en question. Différentes intensités peuvent te correspondre. Moi, je prends la bande verte, tu peux prendre la bande rouge, peu importe la bande que tu veux prendre. L'idée, c'est de ressentir tes muscles et de les fatiguer un petit peu plus avant l'effort physique. Moi, si tu veux les bandes Team Levant, ça se passe sur mon site alexlevant.com. Alors, moi, je prends la bande, je place ça entre mes omoplates, ici, ou plutôt, au niveau de mes trapèzes, c'est plus simple. Je vais avancer mon corps, placer une jambe devant l'autre, simuler un mouvement de poulie pectoraux. D'accord? Là, je serre et je reviens.
souviens-toi, si je fais un mouvement où je rapproche mes bras, eh bien là, je ressens plus mes pectoraux. Après, une autre chose que tu pourrais aussi faire, mais là, je ne l'ai pas à la maison, c'est de placer la bande sur un poteau et de pouvoir ainsi augmenter l'intensité. D'accord? Mais là, encore une fois, ce n'est pas de te fatiguer à proprement parler, mais c'est juste de ressentir tes pectoraux avant de faire tes pompes ou l'exercice du développé couché. Là, c'est juste de pouvoir engager une connexion entre le cerveau et le muscle. Tu peux faire une quinzaine de répétitions, une vingtaine, voire même une trentaine si tu le souhaites. Le but, c'est de fatiguer un petit peu plus tes pectoraux, d'accord? Ce mouvement-là, souviens-toi, tu peux le faire avec une jambe devant, tu peux le faire si tu préfères les deux pieds parallèles. Tu peux changer un peu l'angle, devant, au milieu, légèrement vers le haut, devant, légèrement vers le bas. Le but, c'est de vraiment ressentir un peu tes pectoraux. Là, par exemple, quand je te parle, je les ressens. Et je pense que ça se voit en termes de congestion. Je commence à avoir les pectoraux un peu plus congestionnés. Tu vois, donc prends ton temps, pas la peine de précipiter. C'est vraiment histoire de les échauffer. Une fois qu'ils sont prêts, à ce moment-là, tu pourras faire l'exercice des pompes avec toutes les règles que je t'ai déjà évoquées pour mieux ressentir tes pectoraux. Et enfin, la dernière raison qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à avoir des pectoraux qui gonflent, eh bien peut-être que tu ne génères pas assez de stress métabolique. On a prouvé scientifiquement déjà que l'accumulation d'acidité dans tes muscles peut favoriser une prise de masse musculaire. Donc aller jusqu'à l'échec. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent sur les pectoraux qui ne font pas assez de répétitions suffisamment propres et suffisamment qualitatives pour générer une prise de masse musculaire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que tu fasses des longues répétitions ou des courtes répétitions, peu importe. Les deux fonctionnent pour prendre de la masse musculaire, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est comme tout dans la vie, il faut aller jusqu'à presque l'échec ou aller jusqu'à l'échec pour ressentir une congestion importante. Une technique qui marche bien aussi pour ceux qui souhaitent vraiment intensifier l'exercice, c'est qu'une fois que vous êtes au bout de votre série, vous n'en pouvez plus, vous laissez 10 à 30 secondes de pause. Ça, c'est un tip que je vous partage. Vous laissez 10 à 30 secondes de pause et vous réenchaînez encore avec un temps de repos incomplet du coup, quelques répétitions forcées supplémentaires. Là, vous augmentez vos chances de prendre plus de masse musculaire puisque vous augmentez ce qu'on appelle scientifiquement votre stress métabolique. Donc voilà les 5 raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à prendre des pectoraux. Récapitulons ensemble si vous voulez bien. Première raison, c'est peut-être dû à un mauvais placement des mains. Place les mains vers l'intérieur. D'accord? Deuxième raison, c'est peut-être dû aussi au fait que tu ne serres pas assez tes muscles entre tes omoplates. Il faut que tu arrives à bien les serrer pour créer un étirement au niveau du pectoral, du grand pectoral. Troisième raison qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à prendre des pectoraux, l'angle entre ton buste et ton bras ne forme pas un angle de 45 degrés. Quatrième raison, tension mécanique, peut-être que tu n'exerces pas assez tes pectoraux dans la semaine, 2 ou 3 fois s'avère pour moi intéressant pour avoir plus de résultats, ou peut-être que tu as simplement besoin de les pré-fatiguer pour avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. Et la dernière raison, c'est le stress métabolique. Je viens de l'expliquer. Peut-être que tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, aller jusqu'à l'échec ou aller encore au-delà de l'échec en ajoutant une technique d'intensification pour rajouter des répétitions forcées et donc forcer ton corps à l'acidifier temporairement pendant l'effort physique. D'accord? Ce qui est important ensuite, c'est que ton système parasympathique, donc tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement, soit optimisé. Repos, alimentation, mindset et tout ça, si tu es intéressé pour savoir comment optimiser ton système parasympathique, donc qui enveloppe un bon système digestif, bien s'alimenter, bien se reposer, moi je propose justement les solutions, les exercices qui vont te faire changer. La diète qu'il te faut, la quantité, quoi manger pour réussir. Et ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à ceux qui ont du mal à prendre des pectoraux. Ceux qui veulent des pecs saillants, vous devez additionner les deux. L'alimentation, le sport, mais je dirais même encore plus loin, le mindset. Parce que si vous êtes stressé en permanence, vous sécrétez du cortisol et vous n'avez pas un corps saillant. Vous avez compris, le sport, l'alimentation et le mindset ne se dissocient pas. Peace and soy.